Pendant son coma, elle fait 2 jours en enfer. Aujourd'hui, elle vient nous partager son témoignage. Je vous invite à liker la vidéo parce qu'elle pourra sauver des vies et que l'histoire de la sœur nous serve de leçon. La sœur me fait comprendre que, venant d'une famille musulmane, elle devait se voiler étant très jeune, ce qu'elle a toujours fait. Sauf qu'arrivée à l'âge de ses 12 ans, elle a commencé à enlever le voile, elle a commencé à se rebeller, si on va dire ça comme ça. Donc, les principes religieux, vu qu'elle venait d'une famille qui pratiquait vraiment le Coran, mais pratiquait de pratiquants vraiment pratiquant, pas le genre que tu fais pour faire, vraiment pratiquant. Donc, comme je disais, en grandissant, c'est comme ça qu'elle a commencé à s'éloigner de l'islam. Elle a commencé à prendre une vie vraiment qui partait à l'encontre du principe de leur religion, de tout ce qui allait avec. Elle a commencé à être têtue, les choses comme ça. Et pour ne rien arranger cela, elle est arrivée à un degré d'extrémité que même ses parents lui disaient toujours qu'on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas ce qui t'arrive. Pourquoi tu ne prends pas exemple sur ta mère? Voilà, elle est une bonne épouse. En plus de vous éduquer comme elle le fait, elle enseigne la parole coranique aux enfants de la mosquée. Elle est serviable et tout. Mais tu viens d'où avec ce comportement? C'est-à-dire que tel que la sœur me fait comprendre, elle me dit, Madame Alicia Lotus, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'était la puberté ou c'est quoi. Mais moi, je suis entrée dans une phase que quand je m'assois souvent, je reste comme ça, je regarde. Je me dis, merci Allah de m'avoir donné une seconde chance. Écoutez bien l'histoire de la sœur. Alors, elle avait atteint un niveau où, quand elle restait comme ça, quand les parents ne sont pas là, elle va prendre les hommes, ramener à la maison pour mougo avec eux, à un tel point et à une telle fréquence qu'elle n'arrivait même plus à s'arrêter. Et c'est comme ça que son père, un jour, la surprise même là-bas chez eux, en train de se faire pam, pam, pam. Ce qui a fait qu'il la gronde. Et quand on la gronde, au lieu qu'elle comprenne qu'elle a fait quelque chose de mauvais, elle a préféré fuguer. Et ce jour-là, elle a fugué pour la première fois. Elle a fait 2 jours dehors. Sauf qu'après avoir fait 2 jours dehors, elle a pris le goût. C'était maintenant son habitude. Elle fuguait, 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 fuguait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et comme si ça ne suffisait pas de ne pas savoir où est-ce que leur fille se situait, où est-ce que leur fille se trouvait, les parents restent un jour, ne connaissant pas ce numéro-là, un numéro inconnu leur envoie une vidéo de leur fille qui est en train de faire la tout avec plusieurs gars à découvert, c'est-à-dire qu'on ne cache même pas les faces, on est en train de voir que c'est elle qu'on framponne. Ils sont restés. Vous voyez le genre que tu as la colère d'un parent, mais en même temps c'est ton enfant, tu dis que l'enfant si est peut-être dans une période où elle se perd, s'il te plaît, aide-nous à la ramener. Comme je vous ai dit, ses parents étaient tellement croyants. Alors c'est comme ça qu'un jour, dans ces mouvements qu'elle part, on ne sait pas trop, on appelle un jour ses parents que voilà votre fille qui est tombée ici, là, jusqu'on l'a amenée à l'hôpital. Quand ils arrivent à l'hôpital, le fait qu'elle voie ses parents, elle me dit, Madame Alicia, je ne sais pas si c'était un mélange de honte, de déshonneur ou de quoi, mais j'ai piqué une crise qui m'a amenée dans le coma. Maintenant, c'est quand elle entre dans son coma là, qui durant 2 jours, vu qu'elle a fait 2 jours dans ce dernier, elle a vu une succession de choses qu'elle me dit que Madame Alicia l'a fait là est réelle. Il y a les cieux, il y a aussi en bas là-bas qui brûle. C'est là où elle m'explique que quand elle est entrée dans le coma, le premier jour, elle a d'abord eu comme un défilement de sa vie. Genre, on lui montrait depuis quand elle est arrivée sur terre jusqu'à l'instant qu'elle est entrée dans le coma là. Elle a fait ci, tu as fait ça, machin, machin. Donc, elle a vu tout ça. Quand elle a fini de voir tout le livre de sa vie, il y a maintenant un monsieur qui est apparu, qui lui a dit que tu as vu ta vie, non? Tu as vu comment tu as fait souffrir tes parents. Tu as vu comment tu t'es pas bien comporté. Sache donc que ta sentence est que tu partes en bas là-bas où il y a les... C'est comme ça qu'on dit, suis-moi. Elle ne veut pas. La personne l'arrête du bras et l'amène. Vous voyez, et l'amène. C'est comme ça que quand elle part, elle pleure que laissez-moi, laissez-moi, donnez-moi une deuxième chance. Pendant qu'elle était dans le coma, elle disait laissez-moi, laissez-moi, donnez-moi une deuxième chance. Sa mère écoutait ce qu'elle disait. Restez concentrés, vous allez savoir comment. Donc, elle disait laissez-moi, laissez-moi, je ne veux pas, je ne veux pas. C'est comme ça qu'elle me fait comprendre qu'elle est arrivée maintenant devant la porte de en bas là-bas, on est ouvert. Il y avait une telle chaleur. Au moment où le monsieur voulait déjà la balancer là-bas, il y a une voix qui est venue lui dire que laisse-la, donne-lui une seconde chance, fais la partie. C'est comme ça qu'elle se réveille comme ça au lit. Elle était en sursaut et tout. Ses parents, donc son père et sa mère, son père était à sa gauche, sa mère était à la droite. Ils avaient pris le Coran. Ils étaient en train de lire. C'est là où elle regarde ses parents comme ça là.
avec la fatigue et tout, ne pouvant pas bien bouger, elle fait seulement les mains, genre venez vers vous. Et c'est comme ça qu'elle prend ses parents, elle se met à pleurer, excusez-moi, je suis désolée et tout. Bref, elle me fait comprendre que Madame Alicia Lotus, c'est quand je me suis levée, j'ai vu la position de mes parents, combien ils étaient en prière, que j'ai compris que c'est leur prière qui m'ont sauvée, que si nul n'avait été leur prière, je ne serais pas venue. Et à partir de ce moment, j'ai décidé que je serais une musulmane exemplaire. J'ai décidé que je serais une autre personne. Au jour d'aujourd'hui, je suis mariée, j'ai des enfants. Tout comme ma mère, j'apprends le Coran à certains enfants de ma mosquée. Je suis mère d'enfants aujourd'hui. Par la grâce, mes enfants marchent selon ce qu'on dit. Ils sont vraiment très croyants. Et vraiment, si j'ai tenu à partager mon histoire, c'est que je reconnais que j'ai eu beaucoup de chance. Si nul n'avait été ce dévouement de mes parents, peut-être je n'aurais pas échappé à ma sentence. J'espère vraiment que mon histoire va faire comprendre certaines choses à certaines personnes et donc il ne sera pas aussi tard pour d'autres personnes. Au revoir. Alors la famille, ça c'était l'histoire d'une sœur. Je te remercie ma tata, vraiment magnifique témoignage d'une fois de plus de la puissance divine, de la puissance d'Allah, de la puissance de Dieu. Voilà, vraiment, toujours s'efforcer à marcher selon les lois, toujours s'efforcer à faire ce qu'il y a de bien et de judicieux. Surtout quand ce sont des parents qui sont des exemples, des parents que quand toi-même tu regardes, tu vois que eux-mêmes ils ne faillent pas à ce qu'ils te disent. Parce qu'il y a certains parents ici qui vont te dire A alors que eux-mêmes ils font B. Donc quand tu as la grâce d'être avec ce genre de parents que A c'est A, B c'est B, vraiment il faut prendre et apprendre beaucoup d'eux. Si toi aussi tu as une histoire vraie mystique comme la sœur, viens sur un inbox, soit sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. N'oublions pas d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Ici Alicia Lotus, je te passe mon bonjour, mon bonsoir en fonction de ton fuseau horaire. Shalom la famille, au revoir, merci.